Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous voyons aujourd'hui les deux premières caractéristiques du vrai amour sur la série Les caractéristiques du vrai amour. Aujourd'hui, nous allons voir les deux premières caractéristiques selon 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 4. Alors, nous allons lire, il est écrit ceci. La charité, c'est-à-dire l'amour, est patiente, elle est pleine de bonté. Alors, les deux premières caractéristiques de l'amour vrai selon Dieu que nous allons voir aujourd'hui, c'est la patience et la bonté. La patience et la bonté. Alors, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit que si quelqu'un déclare aimer, si quelqu'un dit qu'il aime selon Dieu, alors dans l'amour de cette personne, il y aura la patience et la bonté. Ça veut dire que cette personne va manifester la patience envers la personne qu'elle prétend aimer. Elle va manifester une grande bonté envers la personne qu'elle prétend aimer. C'est quoi la patience? La patience, c'est souffrir, c'est supporter, c'est tolérer avec douceur les défauts de l'autre. Et la bonté, ça nous fait penser au bien. Alors, la patience ici n'est pas définie simplement comme donner du temps. Non. La patience également, c'est accepter de supporter, d'endurer un certain nombre de choses par amour, dans l'espérance que la personne finira par changer. Ça veut dire que là où il y a la patience, il n'y a pas les plaintes. Ça veut dire que là où il y a la patience, il n'y a pas des paroles rabaissantes du genre « Ah, vraiment, tu es toujours comme ça ?» Non. L'amour est patient. Comme Dieu aussi est patient envers toi et moi. Beaucoup d'entre nous, avant d'accepter l'appel de Dieu, nous l'avons rejeté plusieurs fois. Nous avons bafoué sa parole. Nous avons même insulté ses serviteurs. Nous nous sommes moqués de l'Église. Avant de finir par comprendre un jour que ce que nous faisions n'était pas bien. Mais Dieu ne s'est pas lassé envers nous. Dieu a continué à être patient. Il a continué à nous aimer. Il a continué à nous appeler. Il a continué à nous parler. Et finalement, nous avons fini par comprendre. Si le Seigneur s'était lassé de nous, et il avait dit, bon, écoute, moi je ne suis plus là, depuis que je te parle, voilà. C'est que beaucoup d'entre nous ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. Alors, la patience, on ne peut pas dire qu'on aime si on ne supporte pas. On ne peut pas dire qu'on aime. Et la Bible dit même l'amour couvre une multitude de péchés. Ça signifie que dans ta patience, tu ne calomnies pas ta personne. Et ici, ça concerne beaucoup les hommes mariés, les femmes mariées et les frères dans la famille. Quand tu aimes ton frère, tu ne l'exposes pas en public. Les problèmes de famille, si tu as des différends avec ton frère, avec ta soeur, tu ne l'exposes pas sur les réseaux sociaux, tu ne l'exposes pas auprès de tes amis, auprès de tes collègues, tu ne le salis pas son image. Par amour pour ton frère, pour ton mari, pour ta femme. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Si tu aimes, alors c'est automatique que la seule chose qui puisse être dans ta tête, c'est le bien de l'autre. Comment tu peux prétendre aimer quand tu penses du mal d'une personne?
Quand tu es en train de lui préparer la vengeance, quand tu lui prépares quand tu prépares dans ta tête, tu es en train de réfléchir sur comment le piéger, sur comment lui faire du mal, sur comment salir son nom, le saboter. Ça, c'est tout, sauf l'amour. C'est pas l'amour. La Bible dit l'amour est plein de bonté. Ça veut dire, s'il y a une pensée qui peut traverser ma tête par rapport à celui que je prétends aimer, ce n'est que dans le sens du bien. Ce n'est que dans le sens de l'aider, dans le sens de lui faire du bien. La bonté et la patience. Cela s'applique dans les couples, dans les foyers. La patience, la bonté. Dans l'église, dans les ministères, entre frères et sœurs. Il faut la patience, il faut la bonté. Nous ne devons pas être le genre de personnes que, si on t'a offensé une fois, tu dis, bon, stop, je n'ai plus de contact avec toi. Ça, c'est pas de l'amour. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Et si, lorsque toi, tu as offensé quelqu'un, tu aimerais qu'on te pardonne et qu'on renoue les contacts avec toi, fais de même pour les autres. Comment est-ce que si quelqu'un t'a fait du mal, peut-être expressément ou non, et la personne vient se repentir, ou la personne montre son regret, tu coupes les ponts à la moindre occasion. Tu n'es pas patient. Tu n'es pas patient. Le Seigneur a dit, si ton frère a péché contre toi 70 fois, pardonne-lui aussi 70 fois. Ça, c'est la patience. Ça signifie que, malgré les erreurs de l'autre, je ne le rejette pas. Je ne rejette pas l'autre à cause de ses erreurs. Que dit la Bible dans... Aujourd'hui, beaucoup d'amitiés se gâtent. Beaucoup de mariages se gâtent. Il y a les tensions dans les lieux de travail parce que les gens ne sont pas patients, parce que les gens ne manifestent pas l'amour. Et je vous assure, l'amour selon le monde ne supporte pas ce que je suis en train d'expliquer ici. Parce que ici, il faut avoir l'esprit de Dieu pour aimer comme Dieu nous demande d'aimer. Mais si vous n'êtes pas avec Dieu, vous ne pouvez pas supporter ceux qui vous font du mal. Vous ne pouvez pas aimer vos ennemis. Non. Alors là, ce n'est pas l'amour qu'on va trouver dans les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas le type d'amour qu'on va trouver dans la société un peu partout là, non. Ça, c'est le genre d'amour qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et c'est lorsque quelqu'un décide de marcher avec Dieu qu'il peut aimer de cette manière. Et si vous n'aimez pas de cette manière, Dieu ne peut pas approuver votre amour. Éphésiens chapitre 4, verset 2 dit ceci. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Toute humilité et douceur avec patience. Parce que tout le monde a des défauts. Et il faut souvent user de patience envers les autres. Il ne faut pas, lorsque vous n'êtes pas patient envers les autres, c'est comme si vous êtes parfait, que personne n'a rien à vous reprocher. C'est comme si personne ne vous supportait. On vous supporte aussi. Vous êtes aussi appelé à supporter les autres. Ça veut dire que tel qu'on est patient avec vous, vous devez aussi être patient envers les autres. Vous voulez que votre femme soit patiente envers vous, mais vous n'êtes pas patient envers elle. Ça, c'est pas bien. Et l'amour, c'est un fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. L'amour, c'est un fruit de l'esprit. Donc, la bonté, c'est dans les pensées. Est-ce que tes pensées sont bonnes par rapport aux autres? Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Dieu dit, mari, aimez vos femmes. Donc, ça veut dire, il doit avoir l'amour dans le foyer. Il doit avoir l'amour autour de nous. Il doit avoir l'amour dans la famille. Deux frères ne sont pas supposés être à couteau tiré. Ça signifie qu'il y a un problème d'amour quelque part.
Et il faut être bon les uns avec les autres. Comment est-ce que tu penses? Est-ce que tu es patient? Est-ce que ton amour est patient? Est-ce que Dieu peut dire que tu es plein de bonté envers ceux qui t'entourent? Est-ce que Dieu peut dire que tu es plein de bonté envers ta femme, envers ton mari, envers ton frère, envers ton cousin, envers ta petite sœur? Est-ce que tu es plein de bonté? Si ce n'est pas le cas, il faut prier le Seigneur de t'aider. Parce que tu as besoin d'aimer selon Dieu. N'oublions pas que le Seigneur a dit, si n'importe quoi que je peux faire, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Parce que Dieu est amour. Ne dis pas non, j'ai de la famille, oh, je fais ceci. Si tu ne le fais pas avec amour, ça ne sert absolument à rien. Dieu ne peut pas te récompenser. Et pour que cet amour soit authentique, il faut que les deux caractéristiques soient respectées. Il faut la patience. Il faut la bonté envers les autres. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, je prie pour tous ceux qui écoutent ce message. Aujourd'hui, tu nous parles de la patience et de la bonté. Je prie que tu aides les époux et les épouses à être patients. Je prie que tu aides les collègues à être patients et bons les uns envers les autres. Je prie que dans les églises, que les frères et sœurs éternels soient patients et bons les uns envers les autres. Qu'il n'y ait pas d'esprit de vengeance, de rancune, de jalousie. Parce que ton amour, Seigneur, c'est l'amour authentique et l'amour pur. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.